Sachant que c'est lui seul qui pourra le délivrer, le Seigneur c'est pour cette personne. Par ta force, ton pouvoir que tu l'as réuni. Oh mon Dieu, il est agréable pour les frères de vivre ensemble et de te glorifier comme tu es en train de le faire. Seigneur, je te dis merci. Nous avons chanté, nous avons dansé. Père, la nourriture pour laquelle tu nous as appelés l'est arrivée. Accorde-nous les oreilles pour entendre, pour que ta parole se pratique dans notre vie. Nous sommes venus essentiellement pour cette parole. Nous avons quitté nos lieux, les différents lieux, pour venir écouter cette nourriture. Ô Père, aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique pour que notre vie change. Seigneur Jésus, accorde-nous les oreilles attentives pour qu'elles restent dans notre vie. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que nous sommes avec vous. Je suis venu avec mon épouse. Amen. Amen. Et c'est ce que j'encourage aussi à tous ceux qui sont mariés. Amen. Amen. Alors, chacun prend des dispositions pour venir avec son épouse pendant les moments de rassemblement. C'est bon de manger la même nourriture. Que Dieu soit béni. Alors, c'est une responsabilité d'ouvrir le chapitre des messages. Que l'Église me confie au travers de ses conducteurs. Alors, c'est vrai que le dirigeant m'a pris quelques minutes, mais on fera en sorte de rester dans les limites. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de voyage.
Amen. Tout le monde sait ce que c'est qu'un voyage. Amen. Voilà, mais avant de commencer, je voulais savoir, est-ce que les deux frères qui se sont donnés à Jésus-Christ hier, est-ce qu'ils sont là? Amen. Une personne qui arrive, mais l'autre aussi l'empêche un peu. D'accord. Est-ce que la personne, le frère qui s'est donné hier à Jésus peut venir s'asseoir devant? Ouais, que les gens, on y a là-bas et que Balo, au moins que nous y a dit que les women ne peuvent pas là. S'il n'est pas aussi disponible, ce n'est pas un problème. Ouais, que tu vois que Balo, on y prenne, on y a là, on m'a. Balo, où y a dit, on connaît l'une. Si nous pouvons nous entendre, c'est bon. Ouais, que y a que quoi pour vous magu, je connais ça. Et ce sera encore mieux si nous comprenons. Je le connais bien ici, à Kumazigu. Que Dieu soit béni. Que vous êtes pour là. Alors, je disais que nous allons parler de voyage. Il y a quoi pour le mois près. Et le voyage, c'est quoi? Je sais que tout le monde sait ce que c'est qu'un voyage. Alléluia. Ceux qui ne sont pas de Yaple ont dû effectuer un voyage pour être là. Amen. Donc le voyage, un voyage, c'est un déplacement. D'un lieu à un autre lieu. Ça peut être d'une ville à une autre ville. Ça peut être d'un pays à un autre pays. Amen. Et c'est de ce voyage-là ou de la réalité de ce voyage que nous allons parler. Amen. Amen. Alors, quand on parle de voyage, donc c'est un déplacement. Donc, nous allons nous focaliser sur le voyage. Donc, il y a un premier thème, voyage. Et le second qui accompagne ce voyage, ce thème voyage, est appelé pèlerinage. Amen. 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 Je me ferai comprendre quand je vais expliquer la différence entre le voyage et le pèlerinage. Alléluia. Amen. Donc le voyage et le pèlerinage, c'est la même chose. La différence, je veux bien parler sous le gouvernement des enseignants. Donc, amen. Donc le pèlerinage parle du fond du voyage. Alléluia. Mais généralement, quand on parle de pèlerinage, ça a un attrait spirituel.
Alléluia. C'est pour cela qu'on parle souvent de pèlerinage dans les religions. Il y a certains enfants de Dieu dans certaines religions. Ils vont dans les pèlerinages dans des pays. Il y a une ville phare qu'on appelle Lourdes. Là-bas, quand ils vont dans ces pouvoirs Marie, alléluia. Amen. Il y en a aussi qui font leur pèlerinage à la Mecque. Ça, c'est nos frères musulmans, nos voisins. C'est mieux de préciser. Amen. Donc, je disais que le voyage et le pèlerinage, c'est la même famille, seulement le pèlerinage parle du côté religieux. Amen. Alors, je crois que chacun a fait au moins un voyage. Et si on donnait le micro à quelqu'un pour lui demander qu'est-ce qui se passe, ou bien qu'est-ce qui s'est passé avant le jour de son déplacement, de son voyage. On trouverait des personnes qui diraient avant de voyager, je ne dors pas. Il y en a quand ils veulent entreprendre un voyage, à une semaine déjà, ils commencent à faire bagage. Ceux-là, ils sont sûrs qu'ils ne vont rien oublier. Il y a d'autres, c'est la veille de leur départ. Ils préparent leur bagage. Et puis il y a encore d'autres. Le voyage, le car va partir à 10 heures. Et c'est à 8h30, à 9h30 qu'ils commencent à faire bagage. Alléluia. Donc selon que chacun prépare son voyage, et ce qui fait que certains accomplissent un bon voyage, certains attendent le car, et puis d'autres se mettent sous pression. Alléluia. Amen. 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 Moi, quand je dois voyager, quand je dois aller en voyage, j'ai pas de sommeil. Je dors pas. Alléluia. Amen. Mais mon épouse est plus grave encore.
Alléluia. Amen. Quand on doit parler en voyage, elle a peut-être 1 heure de sommeil. Parce qu'elle se prépare seulement. Elle ne veut rien oublier. Alléluia. Mais tout ça, je dis ces choses pour comprendre que le voyage est important. Il y a un but, un objectif qu'on veut atteindre, pour lequel on accomplit un déplacement. Alléluia. Amen. Mais c'est une image que je fais. Mais la réalité de ce voyage, c'est la marche du croyant en Christ. C'est le voyage que l'Église a accompli. Alléluia. Amen. Nous sommes réunis pour accomplir voyage, pour effectuer un voyage. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu soit béni. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, qu'un voyage se prépare, Dieu nous recommande aussi, en tant que voyageur, Dieu veut que nous nous préparons. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il dit ceci dans Luc chapitre 14, du verset 26 au verset 29. Est-ce qu'on peut avoir un lecteur rapidement? Luc 14, verset 26 au verset 29. Luc 14, verset 26 au verset 29. Amen. Si quelqu'un vient après moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. Et il n'a plus achevé. Amen. Amen. Dieu te bénit. Amen. Alors donc ici, Jésus parle de ses disciples. Un disciple, c'est celui qui travaille avec un maître dans le but d'être comme le maître. Amen. Amen. Et il dit, il donne les critères ici pour la marche que chaque chrétien doit avoir dans sa vie. Il donne des critères dans ce voyage. Alléluia. Souvenons-nous que nous sommes en voyage.
Alléluia. Certains ont commencé le voyage, d'autres n'ont pas encore commencé le voyage. D'autres ont commencé encore, mais ils se sont arrêtés à un moment donné. Alléluia. Mais le Seigneur dit que ceux qui n'ont pas encore commencé le voyage, ou ceux qui ont commencé, qui se sont arrêtés, ils agissent par ignorance. Amen. Alors on va se mettre pas pour accomplir notre voyage. Et bien le faire, bien l'accomplir. Alléluia. Donc il dit ici, Jésus dit, Jésus-Christ, il donne des éléments qui nous donnent de connaître la manière dont il faut être poursuivi. Mais dans ces éléments-là, je vais prendre un seul élément. Alléluia. Amen. Il dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, si quelqu'un veut bâtir une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il calcule combien il lui faudra pour achever la maison. Pour commencer la construction et pour l'achever. Il a besoin de calculer. Pour ne pas qu'après avoir commencé, il s'arrête. Alléluia. Parce qu'il n'a plus de moyens. Et ses voisins vont se moquer de lui. On dit là, tu n'as pas dit que tu pouvais faire ça. C'est que tu ne peux pas faire là, il faut laisser les autres faire. Alléluia. Et on entend dire souvent dans des quartiers, dans des voisinages, lui-là même là, il pensait qu'il pouvait construire une maison là. Qui ne le connaît pas? Est-ce qu'il a fini avec les femmes? Est-ce qu'il a fini avec l'alcool? Alléluia. Et quand tu ne calcules pas, tu deviens un sujet de moquerie. Alléluia. Amen. La façon dont je comprenais cette écriture, je comprenais que Dieu qui est en train de construire une église, alléluia, il parlait du chrétien. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai pensé jusqu'à maintenant. J'ai dit, le Seigneur qui a dit de venir et il va me refaire. Il va me construire à son niveau. Il va me faire à son image et à sa ressemblance. C'est qu'il a calculé.
Et avec tout ce que je suis, il est capable de m'achever. Et le Seigneur m'a laissé dans cette compréhension. Et un jour, quand je lisais cette écriture, la même écriture, il se tourne vers moi et puis me dit, toi aussi, tu as besoin de faire un calcul. Alléluia. Parce qu'on est engagés ensemble. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous avons chanté un cantique où on a rappelé à Dieu. Tu as dit que si je te suis, tu vas me bénir. Je te suis, viens me bénir. Alléluia. Amen. 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 Mais si tu ne suis pas, si tu ne le suis pas, tu as accepté Jésus et puis tu as arrêté. Pendant qu'il s'en va, et puis tu as dit viens me bénir. Alléluia. Amen. Il va te dire non, tu ne me suis pas. Est-ce qu'on s'y comprend? Amen. Amen. Donc là encore, pour accomplir ce voyage, tu as besoin de calculer. Tu as besoin de calculer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et heureusement que notre Seigneur, il dit à tes résolutions répondra le succès. Amen. Alléluia. Mais cette pensée-là m'a permis de comprendre que Dieu n'est pas le seul à faire le travail. Amen. Amen. Quand Dieu t'appelle dans le voyage, tu as ta participation. Est-ce que tu as bien calculé? Est-ce que tu as bien calculé? Avant de t'engager dans ce voyage, est-ce que tu as bien calculé? Alléluia. Amen. Le Seigneur aussi, il nous parle de ce voyage comme un coureur. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un qui participe à une course. Et dans 1 Corinthiens 9, verset 24, alléluia, il dit dans un stade, il y a plusieurs qui courent, mais un seul remporte la victoire. Et il dit il faut courir de sorte à remporter la victoire. Alléluia. Il court de sorte à remporter la victoire. Amen. Quand j'étais sur les bancs et que on fait une composition, je me consolais avec les notes de mon voisin. Alléluia. Si j'ai par exemple 10, qu'il a 9, qu'on parle sur moi, moi-même c'est mieux. Et l'autre là, mon voisin a dit il a eu 9. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Je me comparais à l'autre. Même s'il est dans un trou, que je suis à la surface, même si ma position est mauvaise, je dis je suis mieux que lui. Oh, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui a la mesure là, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a la mesure là, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a appelé et il t'a donné des paroles. Ce sont ces paroles-là qui constituent ta mesure. Alléluia. Amen. Et souvent, cette manière de se comparer se trouve dans les assemblées. On ne veut pas faire d'efforts, mais on regarde son frère dans l'église, sa soeur dans l'église. C'est vrai, moi je fais comme ça, hein, mais je suis mieux que l'autre. Alléluia. Mais parce que tu as le regard sur lui, si tombe, même si tu tombes pas, mais tu seras à genoux. Mais entre celui qui tombe et celui qui est à genoux, où est la différence? Les deux ne bougent pas. Amen. Amen. Tant qu'on regardera son prochain, tant qu'on aura le regard sur l'homme, on ne regarde plus à Jésus. Et on n'accomplit plus le voyage. Amen. Amen. Le voyage dans lequel nous sommes engagés a besoin de préparation. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'on prend des coureurs dans un stade, il faut savoir te positionner. Si tu as pris une mauvaise position, tu vas rater ton départ. Et si tu rates ton départ, il est difficile que tu arrives. Alléluia. Amen. Je connais un champion, un athlète. Et vous le connaissez aussi. C'est vrai qu'il a pris sa retraite maintenant. Il a fait cependant les beaux jours de l'athlétisme. Je veux parler de Usain Bolt. Alléluia. Amen. Le jour qu'il a raté son départ, c'est comme s'il avait perdu quelqu'un. Parce que son épouse était dans le stade. Sa maman était dans le stade. Ses enfants étaient dans le stade. Et il a raté le départ. Il a pleuré. Il a pleuré. Sa mère a pleuré. Toute sa famille a pleuré. Son femme a pleuré. Alléluia. Amen. Pourtant, la course qu'il devait faire, ce n'est rien par rapport à ce que tu es en train de faire, c'est qui est au bout de ton voyage. Amen. Amen. Est-ce qu'on se suit? Que Dieu soit béni. Il a pleuré comme un gamin.
Parce qu'il a raté le départ. Et il sait. Quand tu rates le départ, l'arrivée est compromis. Alléluia. Amen. Amen. Mais il s'est relevé. Je vais vous parler de comment il a fait pour se relever. Il n'a plus jamais perdu de victoire, de course. Jusqu'à ce qu'il se retire. Mais quand je parle de cet homme-là, je dis bien que la couronne qu'il va remporter, le prix qu'il va remporter, peut même pas être comparé à ce qui t'attend au bout de ton voyage. Amen. Amen. Il y a aussi un autre voyage, un autre type de voyage. Alléluia. Amen. Mais ce voyage-là, ce n'est pas au voyage auquel tu t'entends. Tu vas voyager. Tu sais que tu vas accomplir un voyage. Alléluia. Mais les éléments qui sont dans le voyage là ne t'appartiennent pas. Alléluia. Amen. Et je veux parler de celui qui accomplit ce type de voyage. Alléluia. Amen. Je veux parler de Joseph. Joseph a accompli un voyage. Et Dieu lui avait déjà parlé. Que tu vas accomplir un voyage. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas comment il allait accomplir ce voyage. Amen. Il a fait un songe. Le premier songe, c'est qu'ils étaient dans un champ en train de moissonner et sa gerbe est restée debout dans son songe. Et les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. Il leur a parlé. Il a parlé à ses frères. Ils se sont fâchés. Il fait un autre songe. Et cette fois dans son songe, c'est la lune, le soleil, la lune et les étoiles. Ils sont venus se prosterner à ses pieds. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Souvent on a des révélations. En songe j'étais comme ça. En songe j'étais ceci. Ou alors ton frère ou bien ta soeur vient te dire, ah je t'ai vu comme ça. Et puis tu dis gloire à Dieu. Parce que Dieu veut t'élever. Alléluia. Amen. Généralement on regarde l'élévation. C'est la finalité du voyage. Mais si tu n'es pas véritablement connecté au Seigneur,
les préparatifs de ces voyages, ce genre de voyage-là, arrache les gémissements. Alléluia. Amen. Alors ce voyage-là, c'est pas lui qui a préparé. Il était bien au repos devant son père. C'est son père, c'est les autres frères qui partagent la c'est eux qui étaient des éleveurs. Et lui, il était dans la présence de son père. Alléluia. Il n'était pas préparé à cette vie. Alléluia. Et un coup, le voyage a commencé. Dans la douleur, sans préparatif. C'est devant lui, ses frères étaient en train de discuter. Un groupe dit, on va le tuer. Comme ça, on voit comment ces songes-là vont s'avancer. D'autres disent, on va le jeter dans un puits. Alléluia. Et il était le petit frère. Il voyait, il entendait et il les voyait. Discuter de ce qu'on devait faire de lui. Alléluia. Amen. Ils l'ont pas tué. Parce que Dieu était dedans. Alléluia. Ils l'ont jeté dans une citerne. Alléluia. Amen. Parce que c'était un voyage qu'il avait avec le Seigneur. Mais dans ce voyage, c'est pas lui qui posait les pas qu'il faisait poser. C'est Dieu qui posait. Dieu veillait juste sur lui pour ne pas qu'il meure. Alléluia. Et de douleur en douleur, de souffrance en souffrance, il se retrouve dans un pays étranger. Et lui, qui était le chouchou de son père, il allait devenir esclave. Comme un vulgaire mouton. Alléluia. Amen. Amen. Je veux juste m'arrêter là par rapport à ce voyage. Alléluia. Amen. Amen. Mais à la fin de son voyage, ce voyage périlleux, amen, ses frères sont venus se prosterner devant lui à la fin. Alléluia. Amen. Et quand ils ont poussé ça plus loin, son père est venu se prosterner devant lui. Alléluia. Amen. Parce que son voyage, c'était pour qu'il soit la deuxième personnalité de l'Égypte. Amen. Amen. En ce temps-là, l'Égypte pouvait être considérée comme les États-Unis aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est là-bas que son voyage l'a amené. Alléluia. Amen. Je vais refermer la parenthèse.
Mais avant de refermer cette parenthèse, je voudrais te dire que dans le voyage où tu es, avec Jésus-Christ, fais attention à toi. Alléluia. Parce que tu pourrais accomplir ton voyage comme tout le monde de façon naturelle. Mais tu pourrais aussi accomplir un voyage comme Joseph. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de Joseph dans son voyage. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas parler de tout ça. Je veux juste dire qu'il y a un autre type de voyage qui est comme celui de Joseph. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, quels sont les voyageurs? Quels sont ceux qui voyagent? Est-ce que c'est les... Ou alors c'est tous ceux qui ont reçu Jésus? Alléluia. Amen. Alors si tu dis que c'est les conducteurs qui voyagent, tu as tout faux. Alléluia. 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 Amen. Alors ne te trompe pas. Le voyage est individuel. C'est vrai que vous êtes venus, il y en a qui partout, là où vous êtes, de là où vous êtes partis, vous êtes partis pour arriver ici. Vous êtes venus par convoi. Alléluia. Amen. Mais le voyage de Dieu, le voyage dans lequel tu es avec Jésus-Christ, c'est un voyage individuel. Amen. Amen. Tu es d'accord que c'est un voyage individuel? Amen. C'est un voyage d'ensemble, mais dans cet ensemble-là, il est individuel. Alléluia. Je vous dis pourquoi le voyage, ce voyage d'ensemble là est individuel. Alors dans ce voyage, vous êtes ensemble, dans la même assemblée. Ou bien vous êtes convertis le même jour, dans la même période. Et vous avez commencé votre voyage. Alléluia. Amen. Il arrive que celui-même qui est venu derrière là-bas là, il commence déjà à bénéficier des par-dessus. Alléluia. Tu es là pendant 5 ans déjà. Et lui, il est arrivé. Quand l'église a élevé la voix, une porte est ouverte. Alléluia. Il a commencé à se marier. Il a commencé à construire une maison. Il a payé une voiture. Alléluia. Amen. Mais si tu le regardes là, si tu le regardes, tu vas insulter Jésus.
Alléluia. Amen. Mais pour garder ton cœur dans ce genre de situation, il faut faire ce que Dieu dit. Réjouis-toi de sa joie. Bénis Dieu pour ce qui lui arrive. Amen. Amen. Quand tu vas commencer à te plaindre, quand tu vas commencer à gémir, tu vas sortir du chemin. Alléluia. Amen. Amen. Le voyage, on est ensemble, mais il y a des individualités dedans. C'est un voyage ensemble, mais on est individuel dans ce voyage. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et reste dans ton voyage. Amen. Amen. Donc je demandais quels sont ceux qui voyagent. Et je dis que c'est tous ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de consulter l'heure parce que quand je démarre là, Amen. Amen. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 13 nous dit, il a dit que nous sommes étrangers et voyageurs. Amen. On n'a pas dit c'est ceux-là qui voyagent et c'est ceux-là qui ne voyagent pas. La Bible dit, Hébreux 11, verset 13, et je lis, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. On parle des héros de la foi. Mais je voudrais juste rectifier quelque chose, bien je voudrais nuancer. Parce que l'écriture qu'on a lue, c'est comme Dieu promet et puis il ne donne pas. Dieu te promet et puis il ne te donne pas. Et puis tu meurs. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Le Dieu que tu as, le Dieu que j'ai, c'est celui qui dit et qui fait. C'est celui qui promet et qui réalise. Alléluia. Mais de quelle promesse l'on parle ici? Alléluia. C'est le dernier, c'est-à-dire c'est la promesse, la plus grande promesse de Dieu. Qu'on appelle le préveillant dessein de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a créé. C'est pourquoi Dieu a créé les hommes. Il a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alléluia. Et qu'il promit. Alléluia. L'accomplissement de cette promesse-là n'était pas pour leur temps. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Et même Paul, il a voulu manifester cela. Mais Dieu lui a dit que ce n'était pas son temps. Alléluia. Amen. Et à la fin, quand il a compris que Dieu lui a parlé, alléluia, mais il dit maintenant à ses frères, Amen. Amen. Il dit, moi je vais mourir. Mais il y aura un temps où nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Il y aura un temps où vous n'allez pas mourir. Mais pendant que vous vivez, vos corps vont changer. Vous allez revêtir le corps de gloire. Et il allait se reposer. Alléluia. Amen. Mais nous, c'est notre temps. Alléluia. C'est ton temps. Est-ce que tu crois que c'est ton temps? Alléluia. C'est de nous que Paul a parlé. Il dit, le temps vient où vous allez vaincre la mort. Alléluia. De la manière dont Jésus a vaincu la mort. Et la terre s'est ouverte. Il est sorti. Il dit, c'est ton temps. Alléluia. Amen. Et c'est de cette promesse dont on parle. C'est de cette promesse-là qu'il est dit. Ils ont salué la promesse de loin. Alléluia. Paul aussi a salué ça de loin. Et c'est pour toi. C'est pour cela que je viens. Pour réveiller ton esprit. Afin que tu t'engages résolument dans ce voyage. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous avons lu Hébreux 13, Hébreux 11, verset 13. Il dit que ceux-là, nos dévanciers, savaient qu'ils étaient étrangers voyageurs. Alléluia. 1 Pierre 2. Le verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit, toi et moi, nous sommes étrangers et voyageurs. Alléluia. On est étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. Et cette pensée, c'est pas nous qui devons l'avoir aujourd'hui. Jacob avait cette pensée de voyage. Alléluia. Les patriarches aussi avaient cette pensée de voyage. Amen. Amen. Alors dans les versets 8 et 9, Jacob arrive en Égypte. Il arrive devant Pharaon. Et Pharaon lui demande le nombre d'années qu'il a sur la terre.
Alléluia. Amen. Pharaon lui demande combien d'années tu es sur cette terre. Et Jacob répond, il lui dit son âge, mais il utilise un terme. Le deuxième terme que j'ai dit de retenir. Jacob donne l'âge, mais il dit le nombre d'années de mon pèlerinage. Alléluia. Jacob ne savait qu'il n'était pas du monde. Alléluia. Il était étranger et voyageur. Alléluia. Il a utilisé le côté spirituel du voyage. Alléluia. Jacob dit à Pharaon, moi je ne suis pas du monde. Je suis en pèlerinage. Je suis de passage. Alléluia. Amen. 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 Jésus l'a dit aussi. Jésus a parlé ça. Il dit nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes de passage. Alléluia. Amen. Et Pierre continue. Dans la deuxième partie de notre passage que nous avons lu, 1 Pierre 2, verset 11, la deuxième partie, il dit à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise charnelle. Alléluia. La Bible dit qu'il y a trois choses dans le monde. Ces trois choses font que le monde est dénaturé. Ce n'est pas le monde que Dieu voulait. Il dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Et il dit la convoitise, comment il a appelé cela? Il dit à vous abstenir des convoitises charnelles. C'est dans nos choix dans lesquels Dieu n'est pas. Alléluia. Tu peux faire quelque chose. Et on peut t'approuver dans le quartier. Imagine tout ce que tu peux faire. On peut t'encourager. On peut te féliciter. Mais toi, ce que tu dois te dire, est-ce que ce que je vais faire là, Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je fais? Quand ce n'est pas comme ça que tu marches, tu te détruis. Alléluia. Amen. On va aller rapidement.
Dans 1 Pierre 1, le verset 17, il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte. Pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Dans le parcours que tu as avec le Seigneur, il faut que tu te conduises bien. Il faut te conduire de manière digne de l'évangile. Il y a certains enfants de Dieu. Ils se donnent à Jésus-Christ. Ils croient en sa parole. Ils reçoivent Jésus. Ils se font baptiser. Et puis s'asseyent. Même ils viennent dans les réunions de prière. Ils sont assidus. Mais ils n'avancent pas. Amen ou pas amen? Il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils sont nés, mais ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas. Ils ne se nourrissent pas pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. La Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Amen. Et 1 Pierre 2 que nous avons lu tout à l'heure, dit que nous abstenir de convoitise charnelle. Alléluia. Il y a certains enfants de Dieu, ils sont en compétition avec le monde. Alléluia. Ils regardent dans le monde et ils copient leur vie sur le monde. Mais c'est de là que le Seigneur t'a enlevé. Mais c'est parce que c'est pas bon qui t'a pris là-bas. La Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a envoyés dans le royaume du Fils de son amour. Et du fait, comme les Hébreux ont fait. Dieu vient les sortir d'Égypte, de la fournaise ardente, de la servitude. Ils sont en chemin pour Canaan. Ils disent à Moïse, Moïse, mais tu es bien, on pensait que tu étais notre frère, mais tu es méchant. C'est pour ça que tu es venu nous chercher. Pasteur, je pensais que c'était à cause de que tu es venu m'annoncer l'évangile. Pasteur, avant même, je gagnais le prix d'1 kilo de riz. Mais il n'y a rien maintenant. Pasteur, où est ton Jésus là? Alléluia. Ancien. Mais quand j'étais là-bas, là, je gagnais pour moi quand même. Hein. Je ne sais plus combien de temps, mais j'ai même pas de pommade. Alléluia. Amen. Amen. La convoitise charnelle fait que tu regrettes la misérable vie que tu avais dans laquelle Dieu t'a enlevé. Alléluia.
Amen. 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 Le Seigneur te dit que dans ce voyage, il faut que tu te préserves. Se préserver, c'est se mettre une barrière. Pour ne pas que, les éléments du monde aient accès à toi. Il y a des enfants de Dieu. Par exemple, ils n'ont pas encore fini d'évangéliser dans leur quartier. Et ils disent que c'est en boîte de nuit, ils vont aller annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te mettre en danger. Amen. Quand un enfant apprend à nager, là, il est en bordure de la rivière. Il ne va pas en profondeur. Même piscine que les blancs ont créé là, il y a un coin pour les enfants. Alléluia. Amen. Amen. Si la personne va en boîte de nuit, et que tu veux le gagner à Christ, cherche à connaître chez lui. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, dans ce voyage, je suis en train de finir. Dans ce voyage, je vais vous proposer l'histoire ou bien la parabole des 10 vierges. La Bible dit qu'il y a 5 folles et 5 sages. Alléluia. Les 5 folles là. D'abord, toutes les 10 avaient avec chacun une lampe. Chacune une lampe. Amen. Et au départ, il y avait de l'huile. Alléluia. Donc, c'est des enfants de Dieu. Amen. Amen. Ils ont cru en Jésus-Christ. Ils l'ont accepté. Selon Jean 1, verset 12 à 13. Alléluia. Amen. Mais en cours de voyage, pendant qu'elle partait à la rencontre de l'époux, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Gloire à Dieu. Amen. Je viens réveiller ton esprit. Parce que ce qui t'attend est glorieux. Alléluia. Amen. Si tu as commencé ton voyage, que tu t'es assis, que tu t'es assise, le temps est venu pour que tu te lèves. Alléluia. Amen. Parce que c'est un voyage que tu as commencé avec Dieu. Quand tu t'es donné à Jésus, quand tu as accepté Jésus-Christ, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, ton voyage a commencé. Comment tu vas l'achever? Comme les vierges folles, ou bien comme les vierges sages? Ça dépend de toi. Ça dépend de la manière dont tu as préparé ce voyage. Alléluia. Amen. Moi aussi, je suis dans ce voyage. Alléluia. Et dans ce voyage, j'ai des amis. Amen. C'est l'un des moyens
par lequel tu peux réussir le voyage. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. C'est un verset qu'on utilise dans les mariages. Alléluia. Amen. Parce que c'est le plus gros amoureux de la terre qui a fait ça. Donc c'est lui qui a donné cette pensée. Amen. Mais je vais ajouter une autre pensée. 2 valent mieux qu'un. Alléluia. C'est pour ta sécurité. Cherche un ami dans le Seigneur. Mais pas n'importe quel ami. Un ami qui aime Jésus-Christ. Un ami qui est un modèle en Jésus-Christ. Un ami qui peut te dire ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. 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 Moi, mes amis sont gloire à Dieu. Amen. Et c'est là que j'ai vu l'amour du Seigneur. Amen. Et je continue mon voyage. Alléluia. Amen. C'est un voyage glorieux. C'est vrai, il y a des coups dedans. Mais je regarde à la finalité. Alléluia. Amen. Si tu as fait comme les vierges folles, si tu t'es compromis avec le monde, ton habillement tu copies sur le monde. Tes choses c'est par rapport au monde. Alléluia. Tout ce que tu fais sur ton corps, c'est par rapport au monde. Quand on t'approche, je te dis mon frère, la façon dont tu marches là n'est pas conforme au Seigneur. Tu t'empresses de répondre. Dieu là c'est dans le cœur. Mais laisse-moi te dire que Jésus qui vient pour entrer dans le cœur, quand il est dans le cœur, il veut se manifester. Alléluia. La Bible dit en 1 Corinthiens 10, 31, il dit soit que vous mangez, soit que ce soit que vous faites, il dit faites tout pour la gloire de Dieu. Même dans ta manière de manger. Alléluia. Amen. Il y en a quand ils sont en table, ils recherchent les gros morceaux. S'ils ont été à table, s'ils sont à table à toi, s'ils ont été le premier à te servir, les deux là, c'est un combat. L'autre va dire non. Moi, j'ai attends. Amen. Alléluia. Quand tu manges là, il faut. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est ce détail-là que je prends maintenant. Tout ce que tu vas faire, il faut que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que je viens pour réveiller ton esprit. Si tu ne savais pas que tu étais en voyage, maintenant tu le sais. Que tu as pris avec Jésus-Christ.
C'est un voyage. Et puis c'est modèle. Alléluia. Dieu dit que c'est possible. Et d'ailleurs, il t'a saisi pour que tu sois comme Jésus-Christ. Alléluia. Ne dis pas un seul homme peut être comme Jésus. Parce que certains enfants le disent. C'est pour toi que Jésus l'a fait. Il t'a montré un modèle. Mes parents me disaient qu'on n'instruit pas un enfant en parole seulement. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aime les mamans. Quand elles sont dans la cuisine, la jeune fille est dedans. Alléluia. Amen. Écrase ce piment. Mais c'est cette quantité de sel dans la sauce. Il faut goûter. La fille goûte et la maman goûte. Prends un peu, mets dedans. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les mamans influencent leurs enfants. Alléluia. C'est différent des femmes qui sont là avec les bras croisés. Il y a un gobelet à côté ici et puis la belle enfant qui est là-bas au fond. Viens me donner le gobelet. Et c'est vrai, c'est pas un bon modèle. Il y a des filles qui disent à leur maman, l'homme que tu as marié, on n'est pas deux dedans. Alléluia. Moi j'apprends. Mais le travail c'est pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans un voyage. Il y a beaucoup d'éléments dans les Écritures qui expriment ce voyage. Mais je voudrais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce voyage, il y a des choses que le Seigneur t'a données. Comme des mesures d'accompagnement. Quand tu as commencé ce voyage, tu étais un guerrier dans la prière. Tu étais une guerrière dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es où? Tu es où aujourd'hui? Ta voix était consacrée à Dieu. Tu chantais pour Dieu. Tu n'avais pas de répertoire païen. Dans ton téléphone, il n'y avait pas un côté de musique païenne. Et puis un côté musique chrétienne. Seigneur, tu as tout enlevé. Ta voix était pour Jésus-Christ. Et quand tu chantes dans l'assemblée, l'église est veillée. Les cantiques que tu chantais donnaient des frissons. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Quand tu as commencé avec le Seigneur, dans ce voyage, le Seigneur t'a donné un don de révélation. Et rien ne se passait dans l'assemblée
Que le Seigneur ne t'insulte là-dessus. Aujourd'hui, ce don est où? Alléluia. Je viens pour réveiller ton esprit. Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui ont perdu leur don? Quels sont ceux qui ont perdu leur vie de prière? Quels sont ceux qui ont perdu les dons de révélation? Lève ton doigt. Oui. Si tu savais ce que tu étais dans ce voyage, et le Seigneur t'a donné une mesure d'accompagnement, et tu te faisais du bien à toi-même, à ton âme, et tu faisais du bien à l'église, et puis tu es éteint, et puis tu es éteinte. Lève ta main. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux t'approcher? Alléluia. Amen. La Bible dit en Romains 11, verset 29. Amen. Amen. Il a dit en Romains 11, verset 29. Il dit ceci. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Regarde là où tu l'as fixé. Ton voyage s'est arrêté. Les dons se sont arrêtés. Tu as commencé à considérer ce que Dieu ne voulait pas que tu fasses. Alléluia. Amen. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Le voyage que tu as entrepris avec le Seigneur, c'est un précieux voyage. Même quand on voyage sur la terre, on a un objectif, on sait ce qu'on va chercher. Et souvent on appelle la personne. Voilà mon besoin, je viens. La personne te dit je suis capable. Viens. Je suis capable, viens là. Est-ce que tu as tourné dans la maison encore? Amen. Amen. Dans le cas même là, tu es chaud pendant quand le que tu abandonnes Alléluia. Je vais te laisser juste une minute. Juste une minute. Tu vas parler à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu que tu reviens, que tu n'aurais pas dû partir. Que tu reviens pour prendre ta place. Alléluia. Amen. Quand Salomon a demandé des dons spirituels, la sagesse, il y a une seule façon. C'est pendant le jugement. On lui a envoyé un cas. Et c'est là que Israël a su que Salomon avait reçu ce que Dieu lui avait donné. Lui-même il a reçu. Et ceux qui l'entouraient, tout Israël
Ye regardez ya wondo. Meome o classe si ba o wondo le. Oui, Salomon va pas non. Amen. Ne laisse pas perturber ton voyage. Ne permets pas que quelqu'un perturbe ton voyage. Vous savez, le diable est toujours là. Lui qui a perturbé le voyage d'Adam et Ève, qui a interrompu le voyage d'Adam et Ève. Ton mieux. Perturber ton voyage. C'est pour cela, pour réussir, porte ton regard sur le Seigneur. Tu vas accomplir un voyage excellent. Même quand il va avoir des difficultés. Mais parce que tu as le regard sur le Seigneur, fais avancer. Alléluia. La Bible dit que quand l'Éternel approuve un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est une réalité. Ma maison a été empoisonnée. La maison de mon beau-frère a été empoisonnée. Une classe de CM2 a été empoisonnée. Les enseignants de l'école ont été empoisonnés. Alléluia. Parce que j'ai reçu quelqu'un chez moi qui avait, on ne connaît pas ses pensées, et qui a empoisonné le gâteau que ma femme a fait. Amen. Amen. Et parce que Dieu est là. Alléluia. Il n'y a pas eu de mort, ni chez moi, ni dans la maison de mon beau. Aucun élève. Le jour de l'examen, il ne pouvait pas tenir. Ils ont des problèmes de vente. Il y en avait qui sont Alléluia. Non seulement ils sont guéris, ils ont été délivrés de la mort. En cette année-là, ils ont été admis à leur examen. Alléluia. Quand Dieu a une foi, ce qui va venir sur ton chemin, rencontrer dans Jésus-Christ. Tu vas réussir ton parcours. Alléluia. Parce que l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Amen. Nous allons prier. Amen. Avant que je te donne le micro, la recommandation que je vais te donner, fais en sorte de ne plus perdre ce que Dieu te donne. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il s'approche de lui. Sachant que c'est lui seul qui pourra le délivrer, le Seigneur secoue cette personne-là. C'est par la foi que nous vivons. Nous ne vivons pas par la vue. Et le Seigneur pourvoit toujours à nos besoins. Il te connaît, il me connaît. Il connaît ton état actuel. Regarde dans ton cœur. Est-ce que c'est le désir d'avoir assez d'argent qui a refroidi? Qui a refroidi ton œuvre, l'œuvre que le Seigneur t'a confiée.
C'est à cause de tes enfants que ton cœur s'est éloigné de Dieu. C'est à cause de ta femme ou bien de ton mari que ton cœur s'est éloigné de Dieu. Toutes ces choses, ce sont des soucis que l'ennemi envoie pour nous éloigner de la foi. Mais le Seigneur nous rassure. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Si nous regardons dans le monde, nous allons perdre la foi en Jésus. Mais si nous levons les yeux vers le Seigneur, au nom de Jésus, le Seigneur nous élève au-dessus de ce qui est sur la terre et nous fait marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que c'est lui qui nous fait. Ce ne sont pas des choses qui sont simples. C'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste en nous. Si tu as reconnu ton cœur ce jour, dépose cela devant le Seigneur. Et dis-toi qu'il a pris cela sur lui. Et n'y retourne plus. Parce que tu as tout confié à Jésus. Alléluia. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Il t'a plu ce jour de nous parler. De parler en chacun de nos cœurs. Et nous avons compris qu'il est préférable de s'attacher à toi. Qu'est-ce que ce monde peut nous offrir qui peut demeurer éternel? Seigneur, il n'y a rien que ce monde ne peut nous offrir. Toi qui nous as créés, tu nous as donné ta parole. Et cette parole est la vie. Parce que tu as dit, oh Jésus, dans ta parole, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et l'ennemi veut nous faire oublier ces choses. Parce qu'il est prévu qu'il soit détruit. Il veut que nous soyons détruits avec lui. Mais nous refusons cela au nom de Jésus. Parce que nous avons Christ comme sauveur, Seigneur. Et nous marchons avec Jésus. C'est pour cela ce jour, nous n'avons plus à baptiser avec le diable. Nous n'avons plus à céder au diable. Nous ne voudrons pas être instruments de l'ennemi. Nous ne voudrons pas être découragés. Nous élevons les yeux vers celui qui fortifie. Nous élevons les yeux vers Jésus-Christ. Celui qui a fortifié l'apôtre Paul. Et il a dit, je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la faim. Je sais vivre aussi lorsque je suis rassasié. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, voici tes enfants ce soir. Voici leur cœur.
Voici la disposition de leur cœur. Anzu ya kone. Ô Seigneur Jésus. Amen. Ils ont souffert jusqu'ici. Wawe ka wo onu lu akaye. À cause de leur éloignement, ne serait-ce qu'instantané, Odo taba. ne serait-ce que temporaire. Mabode ta tungba. La souffrance est remplie dans leur cœur. Ye elu ka wo su wa ya anzu. Leur amour pour toi a refroidi. Ke lo ogupe wa ya anzu wa ya so. Mais tu es le Dieu de miséricorde. Binito lamba la. Bido sa. Tu es le Dieu de compassion. Bido lamba la emeweze. Ce que tu dis, tu le réalises. Seigneur, c'est l'image que tu nous as donnée par l'histoire du fils prodigue. Babi usoire asunu okanaka abawuba aka. Quand l'enfant revient au Père, No ya no tapi. le Père est toujours disposé à Yo l'accueillir. no dai bluyete. C'est pour cela ce jour, Seigneur Dieu, Te yabate. tes enfants reviennent à toi. Uba no nubi. Ils reviennent à toi. O nubi. Ils reviennent à O toi. nubi. Et de loin, Seigneur, O ukmama nubi. ils crient, Père, O bla. j'ai péché contre toi. O pere wa sonya kaka. J'ai péché contre Dieu. Wa sonya ka bitwa bo. Je reviens à toi. O nubi. Père, Te. ton cœur est tellement disposé. O zbugawa. Et Christ a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Yo Jésus a bon tiro me wewe nubi ayekme. Oui, Seigneur, ce jour, Degbe aka twa pe. marque maintenant pour nos frères et sœurs ici présents, Ko oba yaka. Seigneur, la reconnaissance qu'ils reviennent à toi. Ko atosite de wa nubi kikango. Et ils ne retourneront point en arrière. Ko ware do taba tontono Ils ne sure. retourneront plus jamais en Ko ware arrière. do taba tontono sure. Ils avanceront avec toi. Ke ka jaba ko do de ki tu. Nous avancerons ensemble. Ko ya nu ki do ikuo. Éternel Dieu, Wa be. merci parce que tu nous as sanctifiés. O nu e yeside ba isu yuka. Par ta parole de vérité que tu viens de nous Ko donner. ka de wo ka ba isu. Et tu nous as purifiés par ton sang. Ye ba isu ba ka streke Et yoka. maintenant nous sommes à toi. Iubaka. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Utombo. Que la paix qui vient de toi, que la joie qui vient de toi Blid yokupe. remplisse nos cœurs. Isuga pa. Et que ta grâce repose sur nous. Ko ba piani ba ke ko. Au nom de Jésus. Jésus Christ toka. Amen. Amen. Que le Ke pa Seigneur pa vous ku. bénisse. Thank you.